Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatiguée de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Aujourd'hui, je reçois Angélique. Son histoire, c'est une trajectoire très concrète. Bosser dur, perdre le sens, puis reconstruire autrement, jusqu'à se choisir vraiment. Dans cet épisode, on va parler kiff, de valeurs, de reconnaissance et des fondations qu'on doit poser quand on veut travailler sans se cramer. Si tu es salarié, manager ou entrepreneuse et que tu te demandes si tu persévères ou si tu t'acharnes, cet épisode va te parler. Petite précision, nous avons enregistré cet échange en octobre 2025. Allez, on y va. Allez Angélique, bienvenue dans le podcast Émancipation féminine. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter idéalement, pas forcément avec ton job, même si tu pourras en parler juste après. Qui es-tu aujourd'hui et comment tu as envie de te présenter? Bonjour Delphine, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de ce podcast. Je suis ravie que tu m'accueilles ici aujourd'hui, de partager cet instant avec toi et avec toutes les auditrices qui sont riches d'écoute et de sens. Qui je suis? Je suis Angélique, je suis une personne solaire, rayonnante, qui fait les choses avec cœur et passion, qui adore tout ce qu'elle fait et quand ça ne l'anime pas, elle ne fait pas, ou alors très mal, ou en soufflant, en râlant et ça marche pas. Moi, mon secret, mon driver, c'est le plaisir, la joie, le kiff pour pouvoir justement amener vraiment de la lumière et faire en sorte que les choses fonctionnent. Et tout doit être, pour moi, tout se fait dans la joie et le plaisir. Il y a toujours un secret pour reconnecter même une tâche très conne de tâche ménagère. Il y a toujours un plaisir à déceler avec ça et c'est pour ça que je le fais. J'adore, trop belle présentation. Je crois que tu es l'une des premières invitées, peut-être ou la deuxième, qui ne bug pas avec cette question et qui arrive à se définir limpidement sans parler encore de son job. Félicitations. Putain, en fait, c'est un challenge à chaque fois que je vous fais cette question et j'adore, quoi, j'adore. C'est Merci pour quoi les pour fleurs, je toi le prends. bah oui, prends. Et je confirme parce que nous, vous êtes en audio, mais moi, je vois Angélique au moment où je l'interview. On est sur Zoom et tu es très solaire, effectivement. Je confirme. C'est quoi pour toi aujourd'hui travailler et comment ça a évolué dans ta vie? Et du coup, tu peux nous raconter ton parcours. Moi, pour moi, travailler, ça doit toujours être un kiff. Je me suis toujours dit depuis que je suis petite, pour moi, le travail, on doit forcément faire ce qui nous fait plaisir, sinon on n'ira jamais travailler. Parce que j'ai vu mes parents dans le métro boulot dodo, ils avaient le rythme de chaque semaine, les mêmes horaires. Les week-ends étaient libres, les ponts, les jours fériés étaient pas travaillés parce que mon père était ingénieur et maman était assistante de direction, les deux dans la même boîte. Mais par contre, Ok. on parlait pas boulot à la maison et quand on en parlait, on n'en parlait pas bien. Enfin, moi, ce que j'en ressentais, il y avait pas de plaisir, c'était chiant, les collègues étaient cons, que l'autre il avait fait ci, enfin, et qu'en gros, je dis, mais comment on peut chaque matin faire la même chose, déjà qui est chiant d'avoir toujours le même rythme, de rien avoir qui change et d'être aussi triste. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que moi, j'avais tout de suite senti l'ambivalence, dire mais non, quoi. Et donc, c'est pour ça que je suis partie tout de suite dans une voie nature, d'être dehors, de profiter de la vie, de devoir s'adapter aux conditions météo. Un jour, il fait beau, un jour, il fait moins beau, un jour, il fait froid, un jour, ceci, cela. Et j'ai fait des études agricoles parce que j'étais passionnée par le cheval. Et donc, pour travailler en équitation, il faut des études de base agricoles qui permettent de comprendre la nature, le vivant et dans quoi on s'intègre et dans quoi on interagit avec le cheval. Et mon travail au début, ça a toujours. L'anecdote, c'est que j'étais pas encore diplômée de mon bac agricole, que j'étais déjà embauchée dans les premières cabanes perchées de Seine-et-Marne, et c'était même les premières d'Île-de-France. On était pionniers à l'époque dans ce secteur-là. Et en fait, moi, j'ai toujours avec le kiff, le fait d'être en nature, etc. J'étais encore connectée et j'apprenais par l'expérience. Et même si je me suis fait embaucher dans plusieurs haras, dans plusieurs écuries, j'avais toujours besoin de savoir pourquoi j'y allais. On sait que dans les écuries, on ne travaille pas pour le salaire. Ça, c'est bien connu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'y suis plus. Parce que le salaire, en Ouais. fait, il y a pas d'évolution possible, ou alors, c'est vraiment inégal. Et qu'en fait, moi, dans mon travail, dès lors où j'ai
plus jamais ressenti la joie, dès lors où j'étais pas considérée, dès lors où j'étais pas, on prenait pas soin de moi, que j'étais qu'un détail, qu'un pion sur l'échiquier, que je sois là ou pas là, ça change rien, que j'étais pas reconnue pour ce que j'apportais, ma plus-value. Bah en fait, là, on éteignait ma lumière, la flamme était éteinte, et c'était très simple, c'était en fait, bah va te faire foutre. Donc j'ai eu beaucoup d'endroits comme ça où en fait au début j'arrive super contente, je suis accueillie, saluée, etc. Des fois je me suis grillée voulant en faire trop, avec toutes les injonctions qu'il y Ouais. a de se dépasser, d'être l'employé parfait, l'employé modèle, pour pas qu'on me reproche, que travailler dur pour réussir, travailler dur pour faire ça. En fait, travailler dur juste pour te cramer et qu'en fait derrière t'as pas plus réussi que ça. En fait, moi j'ai travaillé dur, mais j'ai pas plus réussi que ça dans les voies que je m'étais donné au début. Hein. Donc franchement, travailler dur pour réussir, Bah ouais. les gars. Et que pour moi, Mais c'est travailler, le fameux mythe. Ouais. ah mais oui, mais surtout que j'ai commencé à le péter dès lors que j'ai commencé à travailler sur moi parce que je suis devenue entrepreneur et que ça a nécessité une introspection, c'était indispensable. Mais pour moi, travailler même aujourd'hui, et j'ai encore du mal, c'est vraiment d'y aller avec plaisir, avec kiff, de sortir des injonctions, de travailler de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour. Si un jeudi, je me sens pas bien, ou qu'il fait beau et que moi je vais être derrière mon bureau pour t'aider des photos, mais que j'ai du temps, bah en fait non, je vais traiter mes photos le lendemain, je vais aller prendre l'air, faire un call, réfléchir à un autre truc, faire une stratégie en pleine nature, parce que j'ai la forêt de Fontainebleau qui est à 2 pas de la maison. Donc en fait, je veux cette liberté d'adapter mon rythme par rapport à la météo, à mon rythme personnel à moi. On est toutes les deux une femme, on sait très bien qu'une fois par mois, c'est un peu plus dur que les autres jours. Surtout que moi, j'ai eu des périodes où dans ma Ouais. vie où le un jour par mois, c'était couché, à plus pouvoir respirer au point d'avoir besoin de 3 effets et je travaillais aux écuries à cette époque-là. Donc franchement, c'était très très dur. Et je me suis dit, je peux plus me plier comme ça pour des salaires de merde, parce que les écuries, on est payé au SMIC, et rarement plus, Hmm. par rapport à l'effort qu'on fait. Je peux plus faire ça, et que surtout, je me sentais pas épanouie, et que j'en avais marre de dépendre de quelqu'un pour ma rémunération, mon cadre de vie, etc. Donc pour moi, travailler aujourd'hui, ça reste encore quelque chose qui nous anime, qui nous fait vibrer, qui nous fait kiffer, dans lequel on se sent utile, dans lequel on apporte des choses aux gens, dans lequel on les soutient. Et parce qu'on les soutient, qu'ils le reconnaissent, on est aussi soutenu. La puissance du collectif, en fait. Peu importe ce qu'on fait, hein. Peu importe le métier qu'on a, salarié, entrepreneur, un mix des deux, retraité, Complètement. n'importe quoi, en fait. Pour moi, le travail, c'est pas quelque chose. Pourtant, la définition du dictionnaire est très mauvaise. Le travail, c'est quelque chose qui est noté comme de rébarbatif, de négatif, avec une mauvaise, tu vois, quelque chose de malsain, enfin quelque chose de pas bien, d'inconfortable. Pour moi, le travail doit être confortable. Et si jamais il y a des managers qui écoutent, pour moi, le rôle du manager, c'est de faire en sorte que le travail pour son équipe soit le plus agréable possible et qui corresponde aux exigences, aux attentes, à la vision du travail de chacun. Et de faire corréler tout ça, tu vois. Le travail n'a pas à être une sinécure, le travail n'a pas à être quelque chose de pénible. Il y a des choses, il y a des jours, c'est plus difficile que d'autres, on va pas se mentir. Mais pour moi, le travail, c'est vraiment, attends, on passe les 2 tiers de notre vie à travailler. On passe les 3 quarts de notre Ouais. semaine à travailler. On peut pas se détruire dans un poste qui nous nourrit pas même en tant que financier, mais nourrit pas l'être, le qui on est, de à quoi on sert, quel est notre but, qu'est-ce qu'on veut servir, je veux dire, c'est quoi notre vision, est-ce qu'on est en corrélation avec la vision de l'entreprise, tu vois, le grand objectif, le grand rêve, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on nourrit, tu vois, toutes ces choses-là. On peut pas aller travailler 5 jours, 6 jours par semaine, 8 heures par jour, 10 heures par jour pour quelque chose qui ne nous habite pas, qui ne nous anime pas, dans lequel on s'emmerde, on se fait chier. Enfin, on s'éteint en fait, on se brûle et après on se dit oui, les gens sont, oui, mais parce qu'on fait pas des choses qui nous animent quoi. On passe à Ouais. côté. Mais c'est vrai que c'est méga important de le nommer, de le souligner, et je trouve dans ton parcours que c'est hyper riche finalement que tes parents se soient permis de se faire chier et de s'emmerder et de pas peut-être pas s'autoriser ou de ne pas pouvoir. Mm. On ne sait rien et c'est pas grave parce qu'il y a aussi des gens qui ne pourront jamais se poser ces questions aussi, malheureusement en fait, parce que en fonction de où on vient, de qui on est, dans quelle tranche. Malheureusement, c'est le système capitaliste qui nous fait avoir ce rapport-là au travail, qui nous use et qui nous détruit au-delà du système patriarcal. Les deux couplés, c'est vraiment l'enfer sur Terre. C'est ce que vivent beaucoup de gens. Et nous, quand on a la chance, comme toi, Angélique, de pouvoir se poser les questions, mais toi, tu as eu un cadeau vraiment de tes parents, c'est-à-dire que et la perspicacité aussi, enfant, de te dire, ah ouais, en fait, ça là, moi, ça m'inspire pas du tout et je vais pas aller là-dedans. Ça veut dire que tu as été autorisé implicitement et explicitement aussi par tes parents de pouvoir arborer ta propre voix. Et ça, c'est énorme.
C'est C'est un énorme en vrai fait. cadeau qu'ils m'ont fait. En fait, ils m'ont Clairement. payé des études agricoles spécifiques pour ça parce que le cheval était ma passion. Que l'école, c'est pas que je brillais pas, mais vraiment, c'est quelque chose qui était très difficile pour moi, les interactions sociales à cette époque-là. Et qu'en Ouais. fait, ils ont bien compris que même moi, en termes de résultats scolaires et de gravir les échelons, c'était pas au début ce que j'ambitionnais, alors qu'aujourd'hui, c'est totalement différent. Si aujourd'hui on me met dans une boîte, je vois très bien quelle va être la direction, comment je vais travailler ça. Tu vois, mais à l'époque, me voir dans un bureau, être dépendant des Mm. interactions sociales et des gens avec qui tu devais bosser par obligation, je ne me voyais pas être dans une grosse entreprise. Alors qu'aujourd'hui, limite, tu vois, je serais prête à y aller, à jouer le challenge, parce que je suis une autre femme maintenant, et vraiment parce que je suis parée pour communiquer et avoir les bons mots et les bons trucs, quoi. Mais oui, mes parents ont vraiment, leur sacrifice, en fait, nous sert à moi et ma sœur. Parce que tu vois, aujourd'hui, je suis entrepreneur, que j'ai entamé une restructuration très forte qui me met un petit peu en péril financièrement. Et même si j'avais prévu mes arrières, mais les bas de laine sont pas toujours, enfin, ils vont à fond à un moment donné. Et je sais que mes parents sont d'une très grande aide, ils sont ravis de le faire. Et tous les sacrifices qu'ils ont connus durant leur vie active de salariés, même les sacrifices qu'on a du coup nous aussi connus en étant leurs enfants, bah en fait aujourd'hui ils servent à quelque Ouais. chose. Et ils nous permettent en tout cas, à moi et ma sœur, de réaliser nos rêves. En tout cas, si un jour on est clair dans la merde, on sait qu'on a le soutien financier des parents, en plus d'avoir le soutien émotionnel et moral. Ce qui est énorme. Alors quand t'as en plus les trois, c'est vraiment le cadeau du siècle, quoi, tu vois, parce que parfois on n'a pas besoin de finances, mais effectivement, on peut être dans une famille qui soit ne comprend pas le choix qu'on a pris de devenir entrepreneuse et qui peuvent même venir mettre à mal là-dessus. Et comme tu dis, c'est important aussi. Souvent, quand on est entrepreneuse, ben, on n'a pas les mêmes accès aux droits en fonction du statut qu'on a, comme des salariés, en fait, à avoir certaines aides. Et c'est un peu sauf qui peut et pour moi toute seule, quoi. Donc ça, c'est vraiment énorme. Du coup, dans ton parcours, si je reprends, donc tu as cette prise de conscience enfant, tu fais ton bac agricole, tu commences à Mm. travailler du coup dans DAA et en même temps sur des cabanes insolites. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment tu te dis, ben, ok, je quitte les écuries? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne sait toujours pas ton métier, Angélique, Ah aujourd'hui. Et oui, c'est c'est vrai. très Bon, bien. ça va venir. Soyez patients. Spoiler, on vous le dira à la fin de l'épisode. Si vous êtes sage et que vous avez bien écouté, on vous le dira à la fin. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y a eu de nombreuses, enfin, j'ai fait plusieurs écuries et qu'en fait, il s'est passé un jour dans ma vie, parce que le cheval, c'est une passion. J'ai aussi été propriétaire d'une jument. J'ai toujours connecté aux animaux. Et en fait, il y a eu un jour où, dans le milieu du cheval, je travaillais en tant que palefrenière. Alors, il y en a, s'il y a des palefreniers qui écoutent dans ton audimat, ils seront absolument pas étonnés de ce que je vais dire. Je travaillais de 7h à 19h, 6 jours semaine. Mm. Et en fait, j'étais déclarée au SMIC 35 heures. Alors, dans le cheval, c'est souvent, mais en fait, t'as un remerciement qui va avec. T'as une enveloppe sous le bureau, t'as des avantages, on te paye ton essence, ça passe en frais de la boîte. Enfin, il y a des avantages comme ça qui sont pas clairement dits sur un contrat. Des fois, oui. La majorité, oui, quand t'as un logement, une pension pour ton cheval, etc. Il y a d'autres gestes comme ça et là, ce coup-là, rien. Et pourtant, je bossais très bien. J'étais devenue ultra fit parce que bah, se faire du 7h 19h, marcher 50 000 pas par jour, etc. Et en fait, quand un jour la patronne m'a dit que ça allait toujours pas, que j'en faisais pas assez, alors que j'étais déjà à fond, hein, j'en faisais pas assez, qu'il fallait en plus que je travaille les chevaux, les machins, qu'elle se rôle, c'était juste de d'accueillir les clients et de faire en sorte que la relation se passe bien et qu'elle devait pas travailler les chevaux. Là, alors certes, elle était déjà au-delà de l'âge de la retraite, on avait peut-être 50 ans d'écart, hein, c'est facile, ouais, un peu plus. Elle était un peu vieux jeu, même s'il était très moderne pour son âge, tu vois. Et là, en fait, devant elle, j'ai rien réussi à dire tellement je me suis sentie flouée, trahie, pas comprise, pas reconnue. Je l'ai regardée dans son Ouais. bureau et il y a juste des larmes, mais alors des larmes, mais des larmes chaudes qu'on coulait que je pouvais même pas retenir. Elle me dit pourquoi tu pleures? Moi, je veux dire mais t'es conne ou tu le fais exprès? Et ces jours-là, en fait, je me suis dit ok, tout est fini. Et en fait, là, j'avais le droit en fait, c'était un CDD. Et en fait, Ouais. les 2 derniers mois, en fait, bah, du coup, je n'arrivais plus à l'heure. Et j'ai plein de choses que j'ai laissé tomber. J'arrivais même plus à me lever le matin. Et là, je savais très bien Mm. que là, c'était un coup de hache sur un chêne, tu vois. C'était douloureux. Et à ce jour-là, je n'ai plus pu voir une fourche, un box, un truc de cheval en dehors de ma jument, mais je pouvais plus du tout voir ça pendant mes peut-être 2 ans. Et du coup, j'étais tellement Ouais. fâchée que comme j'avais fait de l'hébergement par récurrence comme ça, en fait un mois sur deux, 2 mois sur trois, etc.
Je t'ai dit, bah, très bien, c'est une voie que sans avoir de diplôme, j'ai expérimenté, que je connais, que je maîtrise, donc je vais aller bosser en hôtellerie. Et donc, du coup, j'ai Ok. déménagé sur un coup de tête. J'ai répondu à une annonce. J'avais une pote qui était à 2 pas de la ville. J'ai répondu à une annonce. J'ai été embauchée. Alors, j'ai aucun diplôme qui correspondait à ce qu'ils exigeaient. Mais la présentation, tout fait que ça passait. Et ils m'ont formée à leur hôtel. Et pendant 2 ans, j'ai gravi les échelons comme ça. J'avais, pour l'époque, ce que j'imaginais une très bonne situation. Mais bon, il y avait plein de choses qui étaient tout à fait déséquilibrées et malsaines, mais qui m'ont aussi construite. Mm. Tout était construite à la fois. Et 2 ans plus tard, alors en parallèle, j'ai appris ce que c'était de l'amitié. J'ai aussi appris ce que c'était, enfin, en apprenant l'amitié, j'ai perdu des amis parce que en fait, c'était pas des amis. J'en ai gagné d'autres. J'ai aussi beaucoup Mm. appris. Et en fait, ma patronne de l'époque sur les cabanes m'a rappelé parce que il y avait besoin de moi pour des raisons très précises. Et même si j'avais la bonne situation, le bon salaire et les trucs pouvaient aller, j'ai dit oui direct. Ça hurlait, tu vois, le sentiment en soi qu'on n'a rien à faire là où on est et que là où on est appelé, que ça hurle en toi que oui, mais vas-y, que ça t'anime. Tu fais yes, trop cool, trop bien, je vais y aller et tout. Et moi, c'était oui direct. Et j'ai J'adore. et l'anecdote, tu vois, c'est que ce jour-là, cette semaine-là, quand elle m'a annoncé ça, qu'il fallait que je réfléchisse parce que c'est pas le même salaire, machin et tout, et tout allait mieux dans mon entreprise là où j'étais en hôtellerie, et parce que j'ai une patronne qui était un peu spéciale. Et cette semaine-là, je sais pas pourquoi, j'ai fait un truc que d'ordinaire je fais comme d'hab, et là, la patronne a refait son truc d'il y a quelques semaines, quelques mois avant, où fallait pas que je le fasse, que j'étais qu'une sous-mère, c'est n'importe quoi. Puis elle hurlait dans l'hôtel comme ça, enfin, une folle. Et qu'en fait, et je me suis fait défoncer. Et d'habitude, j'aurais été paniquée, stressée, en train de pas savoir quoi faire, de répondre, tout apeurée, tu vois. Là, pour la première fois de ma vie, je l'ai regardé, ça me passait, mais alors au-dessus, et en train de l'arrêter, en train de me dire, mais si tu savais, ma grande, si tu savais que je te prépare ma démission, en fait, je n'ai rien à carrer ce que tu me dis, tu vois. Et ça donne une puissance, tu vas savoir où est-ce qu'on va, qui Complètement. on le fait, ça fait un socle, ça fait un ancrage très puissant qui te permet justement de faire front envers des choses qui ne te respectent pas, qui ne te nourrissent pas, qui ne te nourrissent plus, qui ne te respectent plus. Tu avais peut-être conscience, mais tu étais dans le déni, tu n'étais peut-être pas consciente, mais que du coup tu découvres avec ça, tu vois. Et du coup, je suis revenue aux cabanes. Et en fait, j'ai un coup de cabane, un coup encore un peu de cheval, parce que j'avais besoin des fois de repartir un peu dans le mi-temps des caisses, parce que des fois c'est ce que je sais faire de mieux. J'ai eu besoin de rentrer de l'argent pour des raisons un peu personnelles, parce qu'entre-temps, je me suis lancée à mon compte comme entrepreneur. Quand les cabanes ont fermé, c'était un choix Ok. décidé de mes patrons après un peu plus de 10 ans d'exploitation, 12 ans. C'était un choix pour eux de fermer l'activité, de déménager ailleurs pour des raisons familiales. Et qu'en fait, moi, j'ai vu la liberté que j'avais, cette patronne-là. Je veux dire, je pouvais, en gros, tant que le job était fait, je pouvais faire tout ce que je voulais. Ils savaient très bien que T'étais l'été, freelance en fait pour eux, c'est ça? quasiment, moi, j'ai été salariée en fait, et on faisait de la modulation d'heures. Parce que quand Ok. ils sont pas là, je faisais des semaines à 60 heures. Mais je sais que l'hiver, au mois de décembre et janvier, quand les cabanes étaient fermées, moi j'étais payée à mon salaire normal. Mais en gros, j'étais en vacances parce que on tenait un tableau pour être OK avec les horaires que j'ai fait. Et si j'avais fait des interventions de nuit, parce qu'il y a eu 2 fois, on a dû faire appel aux pompiers. Et donc ça, en fait, bah, on a fait un arrangement, tu vois, vraiment qui a été très très bien fait, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est parce que j'étais sur place, que j'ai filé un coup de main, que ma personnalité était reconnue, ma plus-value était reconnue et que ils m'ont souvent dit, sans toi, on n'en serait pas là, sans toi, on ferait pas ces chiffres-là, sans toi, on ferait pas ça. Et en fait, dans les 4 dernières années, c'est presque moi qui est une entreprise parce que en dehors des impôts et de la compta, je faisais tout le reste. C'est-à-dire, je faisais l'accueil client, la gestion des ménages, des cabanes, l'organisation, les bons cadeaux, la réservation, les paiements, etc. Tu vois, en gros, ma patronne avait un pilier sur lequel s'appuyer. Hmm. Et tant que le boulot était fait, je pouvais faire ce que je voulais. C'est-à-dire que j'avais pas une restriction d'horaire de faire tant d'heures par jour et tant de présence sur place. C'est-à-dire que si le client était accueilli à l'heure convenue, que le ménage était fait, que la cabane était propre, que c'était rangé, c'était nickel. Et qu'en gros, moi, je m'arrangeais pour organiser mes journées pour que les petits déjeuners, que si jamais je loupe le réveil, que je suis fatiguée le matin, ben, j'ai pas trop à me lever trop tôt, que je peux faire les trucs à la dernière minute, que de faire face en fait à chaque imprévu. Et puis que si les clients sont, j'ai pas de clients entre 14 et 16 heures, qu'ils arrivent tous à 17 heures, bah, j'allais faire ma vie, j'allais monter à cheval, j'allais faire mes cours, j'allais voir mes parents, j'allais voir une copine, tu vois. J'étais pas sur place d'entreprise. Et si les gens arrivent à 14 heures, je dis bah je regrette, mais c'est moi qui vous accueille, vous m'avez annoncé 17 heures, donc j'essaie de revenir avant, mais ou sinon revenez à 17 heures, mais je suis pas présente en fait, je vous ai donné rendez-vous à 17 heures. Et ma patronne était tout à fait OK que je procède comme ça. On n'a jamais eu de conflit, tu vois, sur ce plan-là. Enfin, donc j'étais libre et quand l'entreprise s'est terminée, je me dis je ne peux pas retourner dans un cadre salarié où on m'impose d'être là de 7 heures Tu à 10 m'étonnes. heures et machin. Bon, j'ai pas de modulation, tu vois. Je veux dire, il y a des fois, je suis tombée malade dans mon entreprise et en fait, elle m'a dit, bah, repose-toi.
je sais très bien que les jours où j'aurai besoin que moi je serai là, tu viendras me remplacer. Donc en fait, il n'y a pas besoin de va chez le médecin, arrêt maladie, machin. Elle me dit, on se goupille entre nous, on sait qu'on est bonne pour ça et on se soutient l'une l'autre. Je sais très bien que tu les rattraperas tes horaires. Donc repose-toi, je suis là, je peux m'en charger, je fais. Et qu'en fait, c'est pour ça que je savais très bien qu'en repartant dans le salariat, ça allait pas le faire du tout. J'avais goûté, tu vois, quand tu as goûté cette liberté-là, t'organiser avec ton propre rythme, de faire ce qui te plaît, ce qui t'anime, ce pourquoi on te reconnaît, bah en fait, tu peux pas retourner dans un salariat, un carcan, tu vois. Et donc, c'est là que je me suis Rigide. lancée comme Exactement. photographe parce que j'étais photographe amateur, mais que ça fonctionnait déjà et que c'était quelque chose qui me passionnait et que je voulais développer ma propre activité. Donc, je suis lancée depuis 2019 et, euh, et là, en 2025, donc il y a un an, j'entamais une énorme restructuration, une énorme introspection qui aujourd'hui fait que je fais des déclarations de chiffre d'affaires qui correspondent à mes premières années ou presque, mais je sais pourquoi je le fais. Et là, quand on enregistre cet épisode, il y a déjà du rebond qui est en train de se faire par rapport à tout le travail que j'ai mené de travail hivernal, quoi, tu vois. Et pourtant, ça fait un an. Donc voilà, moi je suis photographe et je suis photographe spécifique aujourd'hui pour tout ce qui est pour tous les hébergeurs, tous les autres passionnés qui gèrent des hôtels, des gîtes, des chambres d'hôtes, des cabanes perchées. Et je les accompagne en fait à transformer leur communication. Je les accompagne de A à Z grâce à un reportage photo, mais aussi un accompagnement complet pour savoir quelles photos on fait, comment on les fait, comment on s'en sert, où est-ce qu'on la met, qu'est-ce qu'elle véhicule comme message, qu'est-ce qu'elle va servir à attirer pour en fait générer des réservations si possible en direct, mais un flux de réservations automatique qui correspondent pleinement à l'univers, à l'âme de l'hébergement, à tout ce que ça reflète, tout ce qu'on veut incarner dans cet hébergement, quoi. J'adore, mais quel parcours! Waouh, c'est incroyable. Moi, ce qui m'est venu en écoutant ton parcours, c'est plusieurs mots. Il y a eu comme j'ai eu cette sensation-là, et tu me corriges, si c'est pas du tout ces mots qui correspondent pour toi à ton parcours. Mais comme une espèce d'énorme perte de sens à un moment donné avec ta première patronne, où c'est complètement, comme tu dis, what the fuck. Et ce que tu as vécu, c'était comme un traumatisme, en fait, ce figement, je me mets qu'à pleurer. En fait, il y a une perte de sens totale alors que je me donne à 10 000. La nana, elle est lunaire d'une autre époque, bien vrai qu'elle soit d'une autre époque, mais quand même, c'est-à-dire que je perds du sens et en plus, je ne suis pas reconnue à ma juste valeur. Je trouve très beau le rebond de te dire. Mais c'est pas grave, je vais dans autre chose et à ce moment-là, moi ce que je note et qui devait t'animer et ce qui est bien normal, c'est de être enfin payé à ma juste valeur. Donc tu déménages, tout ça et à nouveau, bam, c'est marrant hein, parce que ce sont des femmes sur qui tu tombes, des femmes patronnes et qui rejouent un espèce de schéma pour te dire, peut-être qu'il faudrait te barrer de là, quoi. Et encore à nouveau une forme de perte de sens ou de, tiens, reconnexion. En fait, ah ouais, c'est vrai, ça fait peut-être 2 ans que je suis en train de bosser pour de l'argent parce que j'en avais besoin et certainement que ta confiance, elle s'est aussi reconstruite comme ça jusqu'à être solide et dire, ok, ma cocotte, c'est bon, cette histoire, je la connais déjà, je l'ai déjà vécue et je vais aller bosser pour ce qui m'anime, en fait. Et c'est génial de tomber sur une troisième patronne quand même. C'est incroyable, tu vois, t'as pas eu des hommes ou quoi, c'est intéressant, je trouve, que ce soit des femmes, ce miroir, des femmes peut-être qu'il y avait des hommes avec elles aussi, hein, qui manageaient dans l'ombre, j'en sais rien. Et cette dernière patronne qui finalement bah, te reconnaît à ta juste valeur. Toi, tu as toujours procédé de la même façon, c'est-à-dire, bah, je suis capable de bosser beaucoup, je suis capable de gérer ta boîte comme si c'était la mienne. Et au final, tu avais besoin de cette rencontre-là et pour pouvoir te mettre ensuite à ton compte. Parce que c'est pour ça que je me suis posé la question, est-ce que tu étais freelance? Parce que ce que tu décrivais, je me suis dit, dans ma tête, quand je me disais non, j'étais salarié, je me suis dit, waouh, il y a des boulots salariés qui existent comme ça. Perso, je les ai pas connus, tu vois. Et je me dis, mais c'est génial, quoi. C'est génial. Donc, moi, j'ai eu ces mots-là. Confiance et sens, tu vois. Un coup, je perds sens, du coup, ça détruit ma confiance et je reconstruis tout ça à travers autre chose. Je sais pas si c'est ça qui est juste pour toi, mais Ça me ça a parle. résonné comme ça en moi. Et certainement que ça parle de moi aussi, quoi, tu vois. Mais merci pour le partager parce que tu vois, tu vois, moi je ne le percevais pas comme ça. Donc je pense qu'aussi de partager son parcours peut évoquer des choses. C'est des gens que nous-mêmes on n'a pas conscience, c'est l'effet miroir. Confiance et Ouais. sens, ouais, parce qu'en fait on ne croirait pas comme ça. Je ne sais pas ce que ça évoque, mais en vrai, j'ai pas confiance en moi, j'ai une mésestime de moi. Je travaille sur ça depuis un peu plus de 2, 3 ans, mais pendant un temps c'était très lourd et très long et très difficile pour moi, tous ces écarts-là. Et maintenant que tu le dis, oui, toutes mes patronnes ont été des femmes, majoritairement, avec accompagnées souvent de leur mari ou des fois pas de leur mari qui était grosso modo là, mais qui avait rien à Ouais. voir là.
Et il y a juste eu, là en date, j'ai travaillé pendant post-Covid, donc avant le Covid 2020, 3 ans et demi avec dans une écurie parce que j'ai eu besoin. En fait, j'étais à mi-temps. Mon entreprise photographe la première année n'a pas donné les résultats que j'espérais, mais c'était encore même pire que ce que j'aurais pu imaginer dans le cas du pire. Et je me suis dit pour sécuriser, parce qu'à l'époque j'avais une maison en projet, un achat, financer les travaux, des machins. C'était tellement inquiétant et tellement pas rassurant pour le rapport à l'argent. Et du coup, ça m'a fait aussi beaucoup travailler mon rapport à l'argent parce que mon conjoint de l'époque avait aussi beaucoup de freins avec ça. Et qu'en fait, bah, je suis repartie pour la sécurité, qui n'en a pas été une, euh, dans le salariat à mi-temps. Parce que je me dis, qu'est-ce que je sais faire de mieux, qui va me prendre le moins d'énergie, moins me faire chier à mettre de la cervelle là-dedans pour arrêter de m'inquiéter, pouvoir avoir de l'énergie focus pour ma boîte. Et ben, c'était, bah, ce que je sais faire de mieux, c'est le cheval, pas le freinière. Allez, paf, on y retourne, on signe un coup. Je voulais une écurie pas trop chiant, je l'ai trouvé parce que j'avais des heures de bureau dans une écurie, c'est extrêmement rare. Les heures sup étaient payées dans une écurie, c'est extrêmement Ouais. rare. Et puis payé en tant qu'heure sup, hein, c'est pas de la magouille, c'était ultra carré et tout. J'ai fait, mais c'est dingue, quoi. Et j'ai tenu comme ça jusqu'en 2023. Et en fait, à la fin, je pouvais pas évoluer dans cette entreprise-là, puis je restais de toute façon au SMIC. SMIC horaire à mi-temps, on sait que c'est pas fou, ça paye que le loyer Ouais. et encore. Et du coup, à la fin, j'ai vu que ça me coûtait en énergie, mais que ça me rapportait pas grand-chose et que j'étais en statu quo depuis 3 ans. Même si pendant le Covid, ça m'a bien aidé. Et je remercie l'opportunité de m'avoir. J'ai signé quoi, 3 mois avant le Covid. Mais donc voilà, par contre, c'était un patron homme. Et lui, j'avais jamais affaire à sa femme qui n'avait rien à voir dans l'entreprise. Et ça s'est aussi très très bien passé, il n'y a pas eu de souci, tu vois. Mais c'est vrai que la majorité de mes patrons étaient des femmes. Et ce que tu viens d'évoquer, confiance et sens, moi j'ai besoin de sens dans ma vie pour me réaliser. Et pour être entre guillemets, un bon soldat, un bon salarié dans lequel on croit et en qui on veut investir, j'ai besoin que la vision de l'entreprise avec laquelle je signe fait sens pour moi. Donc tu vois, pour les cabanes, ça faisait sens parce que c'était un moment Complètement. absolument génial, je m'y reconnaissais, j'ai appris plus tard que j'avais des liens de famille avec le lieu en tant que tel et les histoires de famille, etc. Donc ça a fait encore plus de sens pour moi, qui était aussi lié au cheval, enfin plein de choses de ouf. Et je suis certaine qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, il n'y a que des rencontres qui nous permettent de révéler qui on est vraiment. Et, euh, et qu'aussi ce lieu, moi j'y croyais pleinement parce que je m'y retrouvais dedans, ça correspondait à tout. Enfin, le lieu était magique, je le ressentais et par ma reconnaissance et ma gratitude de travailler dans cet endroit-là, et que je le connaissais par cœur et que je m'y intéressais sincèrement, bah, les clients, en fait, ils vivaient le lieu au travers moi, au travers déjà de mon accueil, ils étaient immergés, ce qui fait que je rayonnais avec ça, tu vois, le côté de rayonner est déjà là, et du coup, ils étaient totalement partout dans l'aventure et je changeais la qualité de leur séjour. On savait très bien, sans vouloir me vanter, hein, que quand c'était moi qui faisais les accueils, les séjours étaient différents que lorsque c'était mes patrons ou un de nos salariés qui venait là juste pour bosser, parce qu'ils faisaient ça de manière, comment dire, pas bureaucratique, mais basique, tu vois, je veux dire le truc où bah faut le faire, Ouais, on le sans fait, âme, quoi. mais voilà, sans âme. Et en fait, ça faisait toute la différence. Et j'ai remarqué que partout où je Mm. vais, dès lors qu'il y a des choses qui m'animent, qui me parlent, dans lesquelles je sens que ça fait sens pour moi, ou qu'en tout cas ma contribution peut faire sens pour les autres, mais je kiffe y aller et c'est là que tout le monde prend du plaisir parce que comme on kiffe, bah il y a plus, on travaille, hein, mais comme on kiffe en fait, bah c'est un plaisir et comme le plaisir est là, tout le monde rayonne et le projet prend sens. Mais complètement, mais c'est tellement important, tout ce que tu dis, c'est tellement important et encore plus, je crois, quand on choisit d'être entrepreneuse, je trouve que c'est génial que tu aies pu expérimenter ça avant, quoi, c'était pendant, en parallèle finalement de ta boîte, c'est vraiment génial parce que ça te permet de te dire, ok, quand il y a quelque chose qui m'anime comme ça, voilà les résultats possibles, sans que tu aies en pleine responsabilité, bon bah si ça marche pas, c'est quand même pas ma boîte quoi, tu vois. Je trouve ça hyper intéressant dans un parcours entrepreneurial. Non mais c'est vrai, c'est un peu genre vas-y teste et de toute façon les risques financiers sont pas pour toi Angélique, tu vois. Et je trouve que c'est génial parce que ça Ouais. te permet toi d'identifier tout de suite tes forces en fait. Ouais, moi je sais que quand je rayonne, tu dis des mots très forts. Quand je rayonne, quand je ressens de la magie, en fait, il se passe autre chose même si c'est pas ma boîte. Donc j'imagine bien que pour lancer ta boîte et pour faire des choix, c'est quand même quelque chose d'hyper précieux. Complètement. Sachant que dans ma boîte, la magie, elle n'a pas souvent été là, elle n'a pas toujours été là, et qu'aujourd'hui, le fait d'avoir restructuré, ça laisse de la place et je commence à comprendre la magie du truc. Et je suis en train de me dire qu'en fait, que ce que je pensais percevoir comme magique n'était aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec le recul que j'ai, n'était juste qu'une étincelle. C'est un truc de fou, en fait. Des fois, on croit pas, et au niveau du cheval, tu vois, je veux dire, dans ma boîte, tu vois, j'ai acté une restructuration bah, il y a un an. Il y a un an, je la commençais. Et en fait, il y a un an, je commençais à comprendre, mais avec douleur et avec pénibilité et avec
c'était dur, vraiment, c'était dur que le cheval, c'était en gros un secteur dans lequel j'étais allée par passion parce qu'une copine me l'avait transmise, mais c'était pas moi, c'était pas mon héritage, c'était pas mes gènes, c'était pas ce pourquoi j'étais venue sur Terre, tu vois, sans vouloir avoir un discours perché. Après, on adhère pas, mais moi aujourd'hui, j'ai tellement fait un peu de travail, un peu d'introspection qu'à force, je commence à comprendre certaines choses. Et qu'avec le recul, je me dis, en fait, le cheval, c'est allé parce qu'une copine était passionnée, que j'ai voulu faire comme elle, ça m'a parlé, et que le cheval, oui, je sais connecter avec le cheval, etc. Mais en vrai, c'était pas ce pourquoi j'étais venue me réaliser ici, en fait. Et quand l'année dernière, je commençais à comprendre que le cheval, en fait, ça a été une partie de ma vie, mais qu'elle ne me nourrissait plus, qu'elle ne m'habitait plus, et qu'elle ne me servirait plus parce que la vision que j'avais pour ma vie à venir et tout ce que j'envisageais, le cheval et le secteur comment il est aujourd'hui ne pouvaient pas me servir par rapport à mes ambitions. Et quand c'est comme ça, c'était un choix différent. Parce que rien ne change, si rien ne change. Et on peut pas vouloir refaire tous les jours la même chose, Clairement. un résultat différent en fait. Ça faisait 5 ans que je m'escrimais, ça faisait 5 ans que chaque hiver j'étais claqué, 5 ans que j'avais de la pénibilité et tout. Je me suis dit, et en fait, acter de quitter le cheval, mais de vraiment dire, on arrête ça, on arrête cette connerie-là. C'était fermer la porte à 30 ans de passion, 15 ans de vie professionnelle, Mm. des diplômes et l'investissement des parents, que pourquoi mes parents ils ont sué leur fonds sang et eau, tu vois, pour que nous payer les études. Moi j'étais en plus en lycée agricole privé, tu vois, avec des allers-retours en TGV tous les 15 jours. Ouais. Donc tu vois, je me dis, Ouais. Un j'ai gros formé investissement, tout, quoi. tu vois, je me dis merde, tu vois, je me discuté avec mes parents, donc ils m'en veulent pas parce qu'ils veulent que je sois heureux. C'est un peu dommage de pas utiliser ce que j'ai appris, mais en même temps, j'ai appris des choses dans mes diplômes qui me servent encore aujourd'hui, tu vois. Tu l'as quand Tout, même utilisé parce que quand t'as passé 15 ans dedans, c'est pas. En fait, je trouve quand même que tes choix, en tout cas moi, après, je te connais pas intimement comme tes parents, effectivement, mais c'est quand même des choix qui ont l'air raisonnés. C'est-à-dire, j'ai monté une entreprise et je teste le projet pendant 5 ans. C'est-à-dire que 5 ans, c'est pas rien. C'est pas juste, ok, j'ai testé 5 mois, ça marche pas comme je veux, donc je change d'idée. Moi, pareil, ma première boîte, je l'ai testée pendant quasiment 3 ans avant de prendre la douloureuse décision de la fermer, mais parce que j'avais besoin de revenir avec ce qui est là aujourd'hui. Tu vois, ça fait même 15 jours que j'ai rouvert une boîte officiellement, quoi qu'elle ait créée bravo. matériellement, ça fait que 15 jours. Tu Ah, vois, c'est ça bien. fait que 4 mois que j'ai repris la parole dessus. Et en fait, j'ai pas le même feu, donc je comprends tellement, c'est des parcours similaires mais différents dans les thématiques. Et je comprends tellement, et nos parents, effectivement, ils voudront toujours le meilleur pour nous. Donc, tu as quand même testé, quoi. 15 ans de vie salariale, 5 ans de boîte, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Je- Ça paraît en tout cas comme des décisions vraiment mûrement réfléchies. Et Ah j'imagine oui. que ça doit être aussi une forme de deuil, même pour toi-même, de dire, OK, je referme la pensée. Et il faut une grande audace et vérité de soi et de clairvoyance sur soi, d'oser se dire, j'arrête de me cacher derrière ça et je vais ce pourquoi ça m'attire. Et c'est-à-dire, je recommence quasi à zéro, quoi. C'est Alors, merci badass. pour tes mots. C'est culotté, c'est badass. On s'autorise que peu ça, nous, les femmes. Les mecs ont le droit de Merci faire pour, ça, en entrepreneuriat, en salariat, mais nous, très peu. Non, mais c'est vrai. merci pour tes mots parce qu'ils sont très puissants. Je prenais pas conscience de tout ça vu de l'extérieur, tu vois. Donc, merci parce que ça me fait voir la chose d'un aspect totalement différent. Donc, merci. Et en effet, oui, tu l'as très bien dit. Et je l'ai aussi utilisé ce mot-là. L'hiver dernier, j'étais vraiment en deuil. Même si tout allait bien en fait, mais en fait au fond de moi j'étais en vrai deuil de fermer cette porte-là, mais c'était, tu vois, faut imaginer, c'est pas la porte de ton bureau que tu fermes à clé, c'est la grosse porte de grange bien lourde en bois là, qui est ouverte depuis 30 ans avec des gonds Ouais. rouillés que tu n'arrives pas à fermer, etc. Tu vois, ça a été vraiment ultra pénible et difficile pour moi, mais en fait je sais pourquoi je l'ai fait, mais j'ai mis du temps avant de le comprendre. Et aujourd'hui je commence à pleinement comprendre que j'ai eu totalement raison. Même si dans le processus tu es en train d'en chier, tu sais pas pourquoi tu le fais, etc. Reconnecte-toi toujours à la raison originelle qui t'a fait prendre cette décision. Le grand rêve, la grande ambition, la grande vision, le truc intrinsèque qui pourra arriver d'ici 3, 5, 10, 15 ans, tu vois. Et qu'en fait, moi, c'est ce qui m'a permis un peu de me raccrocher à ça parce que depuis un an, j'ai vraiment eu une période de doute très, très puissante, de pas trop savoir pourquoi, quelle direction je faisais, etc. Mais aujourd'hui, j'ai pu, grâce à ce choix, comprendre que j'ai réussi à faire la différence entre une obstination vaine et une persévérance saine. Complètement. Et ça, tu vois, Mais tu c'est m'aurais dit, tellement important. C'est tellement alors, important. La différence est énorme.
Mais on peut pas l'apercevoir quand t'as la tête dans le guidon. Il y a 2 ans, tu m'aurais dit, t'es en train de t'obstiner de manière vaine. Je t'aurais dit, mais n'importe quoi, etc. Tu vois, parce que tu peux pas le savoir. Et c'est une fois que tu prends conscience que le rythme de vie que tu as ne te correspond pas, que ça correspond pas à ce que tu voulais ambitionner, que le rythme que tu vas atteindre, enfin, le rythme de vie que tu vas atteindre, tu peux pas l'avoir avec le rythme de vie que tu as aujourd'hui. Mais que le secteur que tu sers et comment tu le sers ne peut pas coller par rapport à ce que tu as besoin d'avoir pour avoir ton ambition de vie, en fait. Donc, tu vois très bien qu'il y a un fossé entre les deux, que tu es en train de te casser la gueule dedans. En fait, à un moment donné, le fossé, Ouais. je vais y rester, puis on va mettre une planche au-dessus, et puis je serai dans mon cercueil, et j'aurai fini ma vie. Bah, en fait, non, en fait, on va faire ça différemment. Et l'obstination vaine et la persévérance saine, on ne peut pas le savoir dès lors qu'on ne va pas un petit peu regarder qu'est-ce qui nous d'accepter d'aller regarder vraiment la situation telle qu'elle est, de prendre du recul et de voir la corrélation entre Mm. actuellement, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, à qui on sert, et notre objectif, qui est-ce qu'on veut servir, comment est-ce qu'on veut le servir, et qu'est-ce qu'on a besoin de ça, et le truc à terme. Il y a des fois, entre les deux, il peut y avoir un pont qui peut se créer quelque chose, et là, on a un business. Et il y a des fois, ça marche pas, il y a un fossé, et soit on reste dedans et on s'enterre et on finit, et c'est terminé, salut, au revoir. Soit on choisit de dire, en fait, je suis pas faite pour être dans un fossé, donc je vais me casser de là. Et puis du coup, c'est-à-dire ce secteur-là, ce milieu-là, cet endroit-là, comment c'est fait, ne peut pas être en relation avec mes ambitions. Donc moi, je choisis qu'est-ce que je choisis de servir, le milieu ou mes ambitions. Ils sont pas faits pour être ensemble. Il faut faire un choix. Pendant un temps, j'ai servi le milieu parce qu'il m'animait. J'ai compris que mes ambitions étaient beaucoup plus importantes que le milieu, j'avais déjà mis plus de 15 ans de ma vie à me sacrifier pour lui sans avoir un retour qui était légitime selon moi. J'ai fait donc il est temps. Il est temps, meuf, de voir la chose Ouais. autrement, de faire autrement. Mais c'est quelque chose qui est, je reconnais hein, à toutes les auditrices qui sont peut-être dans cette passe-là, qui savent pas trop, etc. C'est pas parce qu'on dit faites un choix, assumez, prenez votre direction, votre vie en main, prenez une direction qui vous convient, etc. C'est pas parce qu'on le dit que ça ne sous-entend jamais que ça va être facile. Ça va nécessiter forcément des passages, des mutations, des transformations, des choses inconfortables. Mais après, c'est là aussi que quand c'est inconfortable et qu'on sait pas trop où est-ce qu'on est, mais qu'on sait très bien vers où on va, c'est là que ça se joue et c'est là que ça peut être cet élément-là. Mais oui, il y a des choses à transmuter, il y a des mues à faire, il y a des choses à cuter parce que les personnes qu'on est aujourd'hui, construisent celles qu'on sera demain, mais on construit rien si on n'accepte pas d'aménager un peu les fondations et de regarder qu'est-ce qui nous sert, qu'est-ce qui nous dessert, qu'est-ce qui nous freine. Il faut rester humble face à ça et accepter d'aller regarder en soi toutes ces choses, Ouais. qu'on n'imagine pas, mais qui en fait des fois nous desservent plus qu'elles ne nous servent, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ah, mais complètement. Alors là, tu prêches une convaincue, clairement. Mais c'est tellement important de l'entendre dans la bouche d'autres personnes, d'autres parcours comme toi, parce que bah, il y a le travail qu'on fait sur son entreprise, il y a le travail qu'on fait dans son entreprise, et il y a le travail qu'on fait sur soi en tant qu'entrepreneuse. Et ce sont trois choses distinctes, en fait. Et il y en a qui accompagnent les trois, il y en a qui n'accompagnent qu'un seul. Et en fait, c'est aussi de prendre cet espace, ce temps de, tiens, je me remets à la juste présence par rapport à mon business. Là, je vais tête baissée dans, comme tu dis, je trouve ça très beau. J'ai servi une industrie, en fait. On peut pas l'appeler comme ça, mais Oui, je si. j'ai servi une industrie pendant 15 ans. À quel moment j'ai le retour des choses? 15 ans. 15 ans, c'est pas rien. Et même si c'est un an, 2 ans. Alors, quand c'est un an, ouais, parfois, il faut peut-être se laisser une année de plus ou voilà, essayer de vivre les choses parce qu'un an, c'est à la fois long, mais c'est à la fois très court. Mais effectivement, si on sait que là, on s'entête pour rien et on s'enferme dans quelque chose, c'est sain et c'est porteur de se dire, et c'est le rôle, en fait, d'une entrepreneuse que on nous apprend pas, nous, les femmes, à dire, je décide, en fait, j'ai le pouvoir de décider et de passer à autre chose. Et comme tu dis, loin s'en faut que ça va être quelque chose de facile. Dire, rien que la prise de décision est ardue et difficile parce que ça nous fait nous regarder droit dans les yeux dans un miroir et les émotions que ça génère, bien souvent, on se les autorise pas à les vivre ou on ne nous les autorise pas à les vivre et surtout on nous apprend pas ça, nous les femmes. En général, soit on vient d'un monde salarié, soit on vient d'un monde déjà d'entrepreneurs, mais on ne nous apprend pas à gérer tout ça. Et Donc, rajoute à c'est ça, hyper méga inspirant. Oui, vas-y. merci. Et rajoute à ça, tu vois, des étapes de vie personnelles quand tu construis Mais quelque chose, complètement. arrêtes quelque chose, quand tu prends la décision de construire, d'arrêter, de plein de choses comme ça, parce qu'en fait, dans tout ce revirement-là, en fait, moi, je sors, ça fait maintenant il y a 2 ans, mais en fait, il y a 2 ans, j'étais en pleine tempête personnelle.
avec des choses que j'ai choisies. Hein. C'était Ouais. mon... J'ai été initiatrice de la tempête. C'est limite, t'es sur ton bateau, t'es sur la mer qui est assez calme, un peu agitée, la vie, quoi, tu vois. Et tu fais, waouh, là-bas, il y a un putain de nuage noir, ils ont l'air d'en chier. Allez hop, cap dessus, tu vois. J'ai un peu fait ça, J'adore. J'y vais go. mais grave, en fait, parce que je me suis dit, putain, ça se trouve derrière, il y a un putain d'arc-en-ciel, je vais aller voir l'arc-en-ciel, tu vois. Et si tu veux voir l'arc-en-ciel, tu dois passer par la tempête, tu dois avoir la flotte, le machin. C'est comme quand on dit, tout le monde va aller au paradis, mais personne veut mourir, en fait. On veut quoi? On veut le Bah oui, paradis. Ou avec la clairement. peur de mourir, bah, en fait, on voudrait, mais on n'y va pas, donc on reste dans une vie, mais on vit pas, tu vois. Donc, il y a 2 ans, j'ai entamé un chemin personnel qui m'a dénudé, pour être honnête. Ça m'a dénudé complet. Ouais. Mais ça a été salvateur, même si, et je suis reconnaissante de cette période-là. En fait, en vrai, je suis même aussi tombée malade, en vrai. Mais ça m'a totalement servi à renaître avec une personne qui je suis. Et forcément, comme tu disais, il y a dans son entreprise, sur son entreprise et soi-même. L'entité en tant que telle, Ouais. nous-mêmes. Et si l'entité en tant que soi-même ne fonctionne pas, le reste ne pourra pas forcément fonctionner. L'entreprise pourrait être un pilier, le Exactement. travail d'entreprise pourrait être un pilier, mais si soi-même on va pas, il y a un jour ça s'effondrera. Et il y a un jour où l'entreprise peut plus porter parce que tu deviens trop lourd, tu as trop de poids en toi et qu'en fait ça devient un salvateur. Alors quand tu choisis de travailler sur toi et que tu te dénudes, que tu enlèves les couches, que tu te transformes, là, ton entreprise va devenir un pilier parce que c'est à quoi tu vas te raccrocher pour tenir, en fait. Moi, c'est ce qui m'a fait tenir, en fait. Hein. C'est un peu ça. Mais il y a des moments où, justement, ton entreprise n'ira pas bien pour des raisons factorielles internes ou externes, que ce soit la conjoncture, que ce soit soi-même, que ce soit le marché, le secteur, le lieu, les offres, tous ces trucs-là. Mais dans ces périodes de crise, si toi, tu vas bien, si toi, tu es en train de renaître ou que tu es né et que tu vas bien, bah, du coup, ton entreprise pourra s'appuyer sur toi parce que tu auras des facultés pour la faire tenir durant cette période de tempête et la faire pérenniser. Et c'est ces tempêtes-là, l'une ou l'autre, quoi. Mais rajoute, en fait, tu vois, ces phases de décision, ces moments où on est un peu en train de douter, qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire, etc., des événements personnels qui viennent clairement te remuer et vraiment te redéfinir vraiment qui tu es, quel choix tu fais, quelle décision tu prends, pourquoi, quand, comment, toutes ces questions, des fois, oh, vas-y, fais chier, mais en fait, il y a des fois, oui, posons-nous ces questions parce que faisons un temps d'arrêt. Posons-nous ces questions parce que c'est de là en fait que on peut prendre conscience de plein de choses qu'on n'avait pas conscience avant. Ah mais complètement. Complètement. Et c'est nécessaire et c'est vital et pour nous et pour notre entreprise en fait. Clairement, j'aime bien que tu dises ça parce que moi je travaille beaucoup avec les archétypes, donc j'aime bien que tu utilises le terme de pilier. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent. En tout cas, dans ce podcast, on n'en parle peut-être pas assez souvent, mais effectivement, ce que nous bâtissons dans nos entreprises peut être aussi nos piliers. Mais la porteuse de projet, la créatrice de l'entreprise, l'entrepreneuse, la chef d'entreprise, parce que des fois on a tellement de mal à mettre ce mot, on reste et on demeure chef d'entreprise. Si elle, elle ne va pas bien, l'entreprise ne peut pas tout, puisque tout part de nous, même si on avait des salariés, de toute façon, même si tu as des salariés, il faut à un moment donné que tu puisses les manager, il faut à un moment donné que tu puisses réinjecter de la vision, et comme tu dis, voilà, de la joie, du plaisir, quand on arrive à s'auto-transmettre ça, mais ça passe aussi. Les gens le sentent, mais peu importe le sujet avec lequel on travaille, si on sent la passion, si on sent la luminosité, la lumière qu'on a envie d'y mettre, voilà, malgré les tempêtes, on arrive à le voir, ce putain d'arc-en-ciel, même quand c'est tout gris. Et parce qu'on arrive à se raccrocher aussi, en fait, des choses qui sont extérieures à nous. Quand on a conscience de soi et quand on a conscience de son marché, déjà, on peut bifurquer beaucoup plus vite et se dire, mais ça ne m'appartient pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Ouais, Quelle est la créativité que je vais mettre pour réadapter ce qui est en train de se passer et qui n'est pas de mon fait? Mais il y a toujours quelque chose de mon fait que je peux mettre en place, en fait. C'est complètement. génial. Et Génial. pour que l'entreprise en fait puisse te soutenir au moment où tu es dans la merde personnellement, aujourd'hui je prends conscience qu'il est vital d'avoir mis en place des fondations. Et moi en fait, Clairement. pour être honnête, dans tout ce que j'avais construit dans ma vie, que ce soit mon ancienne relation de couple, mon ancienne vie à moi et même mon entreprise, en fait, dans tous les cas, j'avais bâti une cabane de jardin. Je me sentais pas autorisée en Ouais. fait à avoir un vrai château, tu vois, et avoir le vrai truc ultra solide qui nous fait kiffer de ouf. Et dans tous les cas, comme je ne m'autorisais pas, que j'avais une mésestime de moi, que j'avais pas confiance en ce que je pouvais faire, à ce que je savais faire, partout jusqu'ici, j'avais construit des cabanes de jardin. Et cet épisode personnel, en fait, j'ai choisi moi-même de faire effondrer la cabane de jardin pour remettre des fondations très solides dans ma Ouais. vie.
construire un château, un temple, tout ce que tu veux. Et en fait, le fait d'avoir fait ça de manière personnelle, par la suite, a fait que je suis en train en prendre conscience au moment où je t'en parle, en fait, m'a fait prendre conscience que dans ma boîte, c'était pareil. Et je pouvais plus tenir le rythme que j'avais. Et que c'est là, en fait, que j'ai compris que Ouais. c'est pareil. J'avais construit une cabane de jardin, plein de petits trucs de merde. Et donc, du coup, c'est pareil. J'ai fait, OK, très bien. Donc, la cabane de jardin numéro 2, on l'écroule. Et là, j'ai repris des fondations et vraiment, j'ai eu pendant 2 ans, l'image, c'est quand tu es dans les fondations, bah, tu creuses déjà. Donc, on sait que creuser, tu creuses à la pelle, c'est intense. Puis surtout que, au moment où il pleut, bah, en fait, t'as les pieds dans la merde. Tu es dans la boue, tu glisses, ça te saoule et ça te fait chier. C'est ce que j'allais dire. Putain, mais Puis des fois, franchement, tu déterres des trucs que tu t'attends pas, quoi. Tu vois, voilà, tu tu te dis, mais découvres des merde, grosses j'ai creusé. terres, Il y a la etc. canalisation qui me pète à la gueule, il y a des rats Et en crevés, fait, qu'est-ce que c'est? ce travail-là, il est chiant. On en chie, je suis honnête, on en chie. Mais de mettre ces fondations-là permet par la suite de pouvoir avoir des bases solides et de construire un temple. Et que si un Mm. jour le temple, tu l'as fait en briques blanches, que tu ne veux plus, que tu voudrais faire des briques rouges, tu peux tout à fait changer ton temple, refaire la façade, redémolir une partie, en mettre une autre, mais tu auras toujours les fondations qui auront été là parce que tu en auras chié pendant un temps. Donc il y a des moments, j'ai pas envie de vous dire, hein, c'est les meufs qui écoutaient là, j'ai pas envie de vous dire c'est normal que t'en chies, va en chier, continue, etc. Non, 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 non. Mais en fait, il y a un Non, moment c'est où pas ce qu'on dit. tu as certains choix qui vont à un moment donné te mettre les pieds dans la boue, sous la flotte et que tu en auras ras-le-bol et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que j'invite toujours à se reconnecter à pourquoi on fait. Il y a eu des moments où j'avais les pieds dans la bouche, je savais pas Ouais. trop quoi en faire. Et que heureusement que j'ai eu des amis qui m'ont soutenu, j'ai eu des soutiens sur Instagram, j'ai eu plein de choses comme ça, des belles rencontres, qui sont chacun venus distiller un petit peu le coup de pelle, le coup de pioche, le parapluie que tu avais besoin au moment où tu étais dans la merde dans tes fondations. Ils sont pas venus bosser les fondations pour moi, mais ils sont venus apporter un soutien qui a été à chaque fois salvateur et bénéfique et qui en fait m'ont permis aujourd'hui bah, que je suis en train de me rendre compte que ouais, les fondations, je pense pas en être sortie. Je suis encore en train de les construire, mais la trame, la majeure est faite, quoi. Et c'est pas le fait d'en chier qui est important, parce qu'il y a des fois, on n'en chie pas pour les bonnes raisons. Mais vraiment, il y a des moments quand on prend des Ouais, décisions aussi. et que derrière, on en chie, de se reconnecter à pourquoi, en fait, on fait ça. Si le pourquoi et la grande étape, la finalité nous connectent, oui, on sortira des fondations. Si on le fait pour une raison qui est extérieure à nous, pour plaire à quelqu'un, pour plaire à la société, pour, je sais pas, enfin plein de choses, mais qui viennent pas de l'intérieur. Répondre à une injonction patriarcale. Ça. Mais on n'a pas forcément conscience, hein, le fait de jouer voilà, les injonctions sociétales, patriarcales, patrimoniales, ces choses héritées des fois qu'on n'a pas conscience. Familiale, Voilà, clairement. pas le savoir en fait. Mais dès lors, on sait quand on est connecté à partir de quoi ça part, quoi. Donc voilà, je voulais éviter que les auditrices et auditeurs s'imaginent que c'est normal d'en chier. Mais c'est ça qui est important, c'est d'arriver à un moment donné de se poser quand on est en train d'en chier et de se dire est-ce que c'est justifié dans le parcours que j'en sois là? On peut en témoigner toutes les deux, ça à un moment donné, non, ce n'est pas justifié, donc j'arrête, j'abandonne, je passe à autre chose. C'est ça qui est intéressant pour moi aussi de mener ces interviews, c'est de savoir distinguer qu'est-ce qui est là où est-ce que c'est bon et bénéfique d'en chier et là où c'est pas bénéfique d'en chier. En fait, c'est s'autoriser aussi à dire là, c'est pas normal, c'est pas sain, ça fait trop longtemps, ça ne bouge pas, ça ne va pas Voilà. vers la vision que je veux amener mon entreprise. Next, en fait, c'est next. Quand on est entrepreneur, quand tu passes un hiver à te dire, parce que moi, en fait, mon métier de photographe était saisonnier. Je veux dire, tu vois, les hivers où Ouais, j'ai pas de maquillage, j'avais rien, c'était un peu mort. Mais je savais très bien qu'entre mars et fin juin et septembre et novembre, ça avait un coup de rush, etc. Tu vois, avec aussi toutes les cibles que je voulais servir, il pouvait y avoir du monde en juillet, etc. Mais en fait, ok, le premier hiver peut être difficile parce que bah, c'est la première année, que c'est le temps de se mettre, qu'on va s'organiser, on va réaffiner. Mais si au bout de 3 ans, 4 ans, tu réaffines tout le temps, tu réajustes tout le temps, tu fais mieux tout le temps, tu réitères tout le temps, et qu'en fait, finalement, chaque hiver, tu es dans la merde financière, que au mois de mars, tu n'arrives pas à payer tes fournisseurs, tu dis attendez, est-ce qu'au mois de mars, ça va revenir, que tu es inquiète, etc., que tu repars pour une saison et tu dis mais c'est pas possible que ça tienne. Enfin, c'est pas ce que je voulais que ça tienne tout le temps comme ça, en fait. C'était pas le but. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas d'argent ouais, l'hiver? C'est pour ça, pour ça, pour ça. Qu'est-ce qui fait que c'est calme et que là, c'est le rush parce que c'est pour ça et que là, je prends trop de temps et machin. Ok, d'accord. Donc, à la fin, quand tu commences à te poser les bonnes questions, tu vois, en fait, il y a des choses dans notre vie on sait que ça cloche, mais on n'ose pas aller regarder. Et dès lors que tu te poses la question d'aller regarder vraiment ouvertement de pourquoi je suis comme ça, puis du coup, chaque hiver, j'étais stressée. J'étais malade parce qu'avec le stress, ça engage la maladie. J'avais des réactions d'eczéma, je ben devenais oui. enfin, plein de trucs et je dis,
Je peux pas passer chaque hiver comme ça. C'est juste pas possible. Chaque mois de novembre, quand la saison commençait à s'arrêter, je commençais à m'inquiéter, à stresser. 2 mois plus tard, l'examen était en pleine crise jusqu'au mois de mars. Je fais, mon corps m'envoie un signal, tu vois. Il y a forcément des choses, en fait, dans notre vie, quand elles se répètent, ces trucs qui clochent, c'est qu'il y a un truc à aller voir et quelque chose dont on n'a pas conscience qui merde, en fait. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Et ça, le chemin est beau, hein, mais voilà, faut accepter d'aller faire un peu d'introspection, d'aller regarder tout ce qu'on pensait très bien ou bien construit, qui en fait, bah, c'est du foutu de paille, quoi. Ouais, c'est trop bien, merci de repréciser et de nommer les choses telles qu'elles sont. C'est vachement important. Je vais te poser une dernière question parce que c'est déjà très très riche comme échange. S'il y avait une chose que tu aurais aimé entendre plus tôt, tu dirais quoi à une femme qui se sent comme toi, mais comme la toi d'il y a une autre époque? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? C'est très bateau, mais j'ai envie de dire crois-y. Mais crois-y uniquement si c'est quelque chose qui vient de toi et qui t'éveille, qui t'anime. Parce que, tu vois, quand je me regarde et que je me serais vue il y a 5 ans en train de me dire, crois en ton projet, vas-y, lance ton truc. En fait, aujourd'hui, je ne serais pas à l'heure où on enregistre ce podcast-là, parce que je sais qu'au jour où il sera diffusé, j'aurai sûrement des changements dans ma vie. Et même moi, quand je vais me réécouter, je me dirais, ah ouais, Clairement. entre-temps quand même, quoi. Mais là, au jour où on enregistre, il s'est passé quelque chose que depuis un an que j'ai refondu mes fondations d'entreprise, choisi ma seule cible des hébergeurs, retravaillé là-dessus et vraiment avoir une année pénible mais essentielle. Euh, J'aurais jamais pu aujourd'hui faire tout ce chemin-là et prendre conscience que les hébergeurs, c'était le milieu que je voulais servir, sur lequel j'étais amenée depuis le début, que l'univers m'avait amené là-dedans, mais que je n'avais pas vu. Plein de choses comme ça, sans être passé par ces 5, 6, 7, 8, 10, 15 années où j'en ai chié dans le cheval, etc. En fait, j'aurais pas pu avoir ces prises de conscience-là sans les étapes par lesquelles je suis passée avant. Donc en fait, j'ai envie de dire à la personne qui serait dans mon cas où j'étais avant, etc. Crois-y, mais surtout regarde toujours quel est ton objectif final, quelle est ton ambition, qu'est-ce que tu désires atteindre, qu'est-ce que tu rêves de réaliser, quel est ton objectif final à long terme que tu veux ressentir en ayant ça, et voir si aujourd'hui tu as une passerelle possible, même à long terme avec plusieurs passerelles jusque-là, ou s'il y a un moment donné tu vas avoir un putain de fossé et une rivière et t'as te cassé la gueule dedans. Après, c'est peut-être ton chemin de te casser la gueule dans la rivière. Et si c'est ce qui est nécessaire, eh ben oui, casse-toi la gueule dans la rivière. Parce que je sais très bien quand tu vas être dans la rivière, tumultueuse, pleine de bouillon, de boue, etc., que tu vas en chier, c'est par cette expérience-là de croire en toi et en tes capacités de t'en sortir que ça va te faire renaître et comprendre que tout ce que tu viens de traverser, ça valait pas le coup et qu'aujourd'hui tu mérites mieux. Parce que se mettre toujours des passerelles, des petits ponts, des trucs sympas, il y en a pour qui ça marche très bien, mais il y en a pour qui ils ont besoin d'aller expérimenter un peu le dur, tu vois. Moi, je suis un peu la personne, un peu la tête brûlée comme ça. Si tu lui dis que la plaque elle est chaude, mais pas la main dessus, oui, bon, ok, c'est cool. 2 secondes après, je fous la main dessus. Ah putain, c'est chaud. Là, je vais comprendre que je mets pas la main dessus et pourquoi je mets pas la main dessus. Il y a des personnes comme ça qui ont besoin de ça. Donc, ces personnes-là, bah, vas-y, fais, expérimente parce que il y a que par l'expérience qu'on découvre qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on fait, comment, enfin, toutes ces questions-là, parce que poser des stratégies, des grandes idées, mettre sur le papier qui on est, comment on se voit, comment on se rêve, ouais, c'est cool. Mais voilà, même on peut faire des corrélations business et relationnelles. Par exemple, dans mes relations personnelles, je sais très bien que j'ai amené un travail très important sur moi ces dernières années, je sais très bien que j'ai changé, mais entre ce qui se passe dans ma tête et ce que mon corps évoque encore, et ce qui se passe quand je suis confrontée à une relation, ben en fait, oui, je sais que j'ai changé, mais j'ai encore du mal à l'incarner. J'ai encore du mal à le mettre en place dans mon langage corporel, dans ma manière d'être, dans ma manière de vivre, dans ma manière de réagir. C'est pareil en tant qu'entrepreneur. On peut avoir la meilleure vision, on peut avoir la meilleure stratégie marquée sur des papiers, des bullet points, tout ce que tu veux, des notions, tout ce que tu veux. Ne l'incarne pas. En fait, de toute façon, la vie, l'univers va te demander de l'incarner. Si tu te dis que tu es bienveillante, authentique, enfin les mots revus et revus, quoi. Mais je veux dire, dès lors que tu te définis par des mots, bah, l'univers, il va venir, ok, tu penses comme ça? Bah, je vais te mettre à l'épreuve, voir si tu es vraiment comme ça. Quand on fait une prière au Seigneur, demander, Seigneur, je voudrais être plus courageuse, je voudrais être plus assertive, et je voudrais être plus... Tu crois vraiment que le Seigneur, il va t'amener du courage sur un plateau? Il va t'amener l'expérience qui va te foutre une putain de claque, mais qui va te rendre courageuse. À toi de savoir si tu veux l'être et que tu veux traverser, transcender cette expérience-là et en tirer les bénéfices, ou de dire ah non non moi c'est pas ça que j'ai demandé. Alors attends je vais me retirer, je vais me reculer et je vais redemander une prière différemment. Bah non en fait. Tu l'as eu servi sur un plateau en fait, donc va en fait.
affronte ton risque, assume qui tu es, assume ce que tu fais et traverse la tempête, quoi. Le radeau, on en a tous un, il est tous un peu différents. Il y en a qui sont en bois, d'autres en plastique, il y en a qui sont aménagés, d'autres c'est comment on dit, un petit bidon là. Et on est tous dans nos tempêtes en fait. Et des fois, on se raccroche les bateaux les uns aux autres pour se soutenir. Et dans les tempêtes, de toute façon, c'est là où tu te révèles le meilleur de toi-même. Donc en fait, oui, la personne que maintenant va d'avoir dit tout ça, quand je me vois, moi, il y a 5 ans, ou une personne qui est en pleine tempête ou qui sait pas qu'elle va en affronter une, j'ai envie de dire, les tempêtes nettoient, les tempêtes révèlent, et les tempêtes sont nécessaires pour apprécier le ciel bleu, l'arc-en-ciel. C'est dur à dire, hein, je le sais, hein, Le cadeau est toujours plus loin, de toute façon. je sais très bien que c'est super dur à entendre, dire attends, la meuf, elle est gentille, c'est pas ce que je traverse, moi aussi je suis en train d'en chier. Ouais, en fait, on a tous un combat en nous, on a tous en train d'en chier sur une période. On va tous avoir d'autres périodes où on va en chier, on sait pas ce qui nous attend, on sait pas de quoi l'avenir est fait, donc vivons la vie avec joie, faisons ce qui nous anime, faisons pourquoi ce qui nous fait sens, dans lequel on se sent attiré, réuni, tu vois, des choses qui incarnent nos valeurs, et incarnons nos valeurs, et on passera les tempêtes avec pas trop de merde, en tout cas le moins possible par rapport à d'autres moments dans notre vie où on pourrait avoir des tempêtes, quoi. Et les tempêtes sont là pour nous révéler. On n'est pas venu là juste pour kiffer, le kiff aussi, mais en fait, même dans les tempêtes, on peut kiffer. Et en fait, voilà, sans tempête, on n'apprécierait pas le calme. Sans le soleil, sans la pluie, on n'apprécierait pas le soleil C'est d'aujourd'hui. exactement ce que j'allais dire. Sans l'hiver, on se pèle le C'est- pas l'été, ou inversement pour celles qui n'aiment pas la chaleur, tu vois. On a besoin de cette ambivalence, on a besoin Ouais. par des moments qui nous transcendent, des moments qui nous confrontent, des moments qui nous mettent à l'épreuve, pour savourer le chemin parcouru, pour avoir la reconnaissance d'avoir transmuté ça, et de se sentir qu'on grandit, qu'on devient plus assertif, plus calme, plus organisé, meilleur comme ci, moins comme ça. On a besoin de ces périodes-là pour l'effet miroir, pour comprendre un peu d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, et toutes les expériences qui nous nourrissent, qui nous font grandir. Et puis la vie n'est pas linéaire, la nature, si on revient souvent quand même à la nature, on est des individus au sein d'une planète et cette planète est composée de nature, d'éléments. Voilà, il y a le feu, Précis. l'air, l'eau, et c'est pas rien en fait, quoi. Mais en fait, on a une partie intégrante. Aujourd'hui, peut-être qu'on est un peu trop en ligne, un peu trop pas assez dehors, en fait, pour celles et ceux qui passent pas trop de temps dehors. Mais en fait, quand tu te balades, ne serait-ce que ça, durant les multiples saisons, tu la vois bien que la nature, elle s'adapte, elle se réinvente et elle évolue sans cesse. Si on a envie de te retrouver, Angélique, comment on peut te retrouver? Dis-nous On tout. me retrouve sur Instagram et sur LinkedIn. Donc sur Instagram à Le Regard Angélique, avec un underscore entre chaque mot, et sur LinkedIn au nom d'Angélique Gauthier, Le Regard Angélique. J'ai eu une période très active sur LinkedIn et je me suis calmée, mais peut-être que entre le jour où on a enregistré cet épisode et le jour où il sortira, j'aurai peut-être, j'espère, repris une activité plus rectiligne sur LinkedIn parce que c'est un réseau social que j'affectionne, mais on peut pas être partout. Et puis sinon sur mon site internet leregardangélique.fr pour en découvrir plus sur qu'est-ce que je fais, qui est-ce que je sers. Et avec plaisir pour connecter, échanger, discuter. Si l'épisode a en tout cas permis à certaines personnes de comprendre certaines choses, ou de se sentir soutenues ou avec des questions, etc. J'en parle avec quiconque veut. On me retrouve sur mes réseaux sociaux et j'en discute avec grand plaisir. Trop trop bien. Et je mettrai tous les liens en dessous de l'épisode, comme ça vous n'aurez qu'à cliquer pour retrouver et échanger avec Angélique. Merci beaucoup, Angélique. Merci à toi, Delphine, pour ton accueil sur ton podcast que jusqu'ici j'ai découvert grâce à cet appel sur la petite plateforme dont on taira le nom. Mais en tout cas, merci pour ton accueil, ton écoute bienveillante et le fait de m'autoriser à partager ces moments-là. Et j'espère vraiment que ce parcours pourra aider d'autres auditeurs, auditrices à pouvoir façonner le leur et suivre le chemin qui est aussi le leur et qui crée leur chemin. Ouais, trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.